Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, on est le 7e jour. On a tenu notre challenge. Et donc, si ça vous a intéressé, on va recommencer la semaine prochaine par contre. On va laisser 3 jours d'écart et on va reprendre lundi. Et on recommencera semaine après semaine. Et donc, vous pourrez me le dire, vous avez mon adresse mail ou alors WhatsApp comme d'habitude, hein, pour ceux et celles qui sont intéressés à ce qu'on continue cette petite activité que j'ai appréciée. Je pense que les 3 jours aussi, ça va être bien pour qu'il y ait 3 jours d'incubation de ce qui s'est passé, pour que ceux aussi qui nous rejoignent puissent refaire tout le parcours des 7 jours. Et au fur et à mesure, ma foi, suivant ce qu'on entendra, on va se laisser des fois le samedi, dimanche. Donc ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Oui, peut-être qu'on ira donc, on fera 6 jours. On va couper le samedi, le dimanche et on va se retrouver le lundi. Voilà. Écoutez, écrivez sur la vidéo vos avis ou sur WhatsApp ou par mail. En tout cas, merci infiniment à vous qui avez suivi donc pendant les 7 jours. Merci à votre sagesse, à notre sagesse unie qui nous a aidés et qui nous a amenés, j'espère, à grandir à nous-mêmes. J'ai les cartes de Mademoiselle Lenormand. Et on va chercher à savoir, tiens, c'est quoi donc notre état d'esprit aujourd'hui, après ces 7 jours. Oh là là, je retombe. C'est juste incroyable ça. Vous avez vu, pendant 5 minutes, je vous parle, je bats les cartes. Et on est retombé sur les cartes du jour, je sais plus, 5, 6 ou 7. L'attente de l'abondance, mais l'assurance de l'être, ce message qui nous ouvre à recevoir et vraiment à se sentir être créatrice avec l'arc-en-ciel. Donc je vous sens au bout des 7 jours posée, reposée, dans la croyance que vous pouvez avancer. Et je le souhaite vraiment pour vous. J'aime beaucoup cette carte parce que elle m'a toujours annoncé de bonnes choses et j'ai toujours vu les choses arriver. Hein. Maintenant, vous savez que les cartes, c'est pas une science inébranlable, je veux dire juste exacte. Même dans le monde médical, rien n'est exact. Et c'est ce qui donne lieu justement à savoir que nous sommes créateurs. Il y a toujours des énergies qui peuvent valider quelque chose ou qui peuvent les faire varier. Mais au final, c'est toujours pour nous ouvrir à notre abondance et pour nous positionner. Donc, je veux croire que vous êtes bien, que vous êtes en stature et que vous vous ouvrez à ce qui va venir au travers du tirage. Je suis attirée par le dos de deck qui nous dit que en fait vient à nous des synchronicités. C'est comme un jour de chance, c'est que du bonheur. Et ce que j'entends, ce que je reçois, c'est que aussi vite vous allez pouvoir ne plus être deux, parce que ça c'est un deux qui est là, mais être unis à votre pouvoir intérieur, alors évidemment, plus vite le chemin vous semblera magnifique en dépit des difficultés. Ici, on tombe sur l'étoile, la guidance sur certaines réelles. On me demande d'associer, mais est-ce que je vais retrouver le trèfle et la guidance? Je vais me permettre d'aller chercher pour avoir vraiment ce que ça veut dire. Alors donc, l'étoile et le trèfle que nous avions tout à l'heure signifie prospérité, aisance, bien-être matériel, s'accorderont pour que vous puissiez avoir vraiment de la satisfaction, des satisfactions personnelles. Mais rappelez-vous de votre aptitude à faire avancer les choses. Et ce que j'entends là, c'est assurance, confiance. Ce sont des mots qui sont clés. Et même si on les répète 1000 fois, c'est peut-être la 1001e fois où ça va remplir nos neurones
neurones, que nous allons pouvoir coller les compétences et les aptitudes. Ça fait un moment que je voulais vous expliquer quelque chose. Il y a 4 niveaux de compétences ou de connaissances. Il y a des compétences innées, connues, et des compétences inconscientes qui sont liées, qui sont complètement à l'intérieur de nous. Et en fait, il faut qu'on passe des compétences qu'on ne connaît même pas, et donc on n'utilise pas, aux compétences qu'on connaît mais qu'on a du mal à utiliser. Et il faut aller plus loin, il faut aller avoir des compétences, les connaître et les utiliser avec naturel, c'est-à-dire qu'elles deviennent naturelles. Ce sont des strates d'apprentissage, de cognition, enfin d'apprentissage à l'intérieur de nous pour utiliser notre pouvoir. Ce n'est pas, c'est quelque chose de sûr, mais c'est quelque chose que nous ne savons pas utiliser. D'accord? Et donc, plus vous saurez les utiliser, plus vous verrez les choses avancer à vous. Et c'est ce que cette carte nous dit. Alors, je viens de sortir une carte de Mario Duguay, très naturellement. Et elle parle de la voix du cœur. Notre pouvoir est dans notre cœur. C'est-à-dire, il est la somme de l'amour opposé à la peur. La somme de l'acceptation de la connaissance de qui nous sommes, toujours opposé à la peur, au doute de penser que nous ne sommes pas capables. Et donc on nous dit, faites taire encore, faites taire encore, faites taire encore le bruit de la peur en vous. Et découvrez la force de votre amour. En fait, scientifiquement, il est prouvé qu'il y a des ondes électromagnétiques qui se diffusent à partir de notre cœur et qui se diffusent à partir de notre cerveau. Les ondes électromagnétiques de notre cœur sont bien plus importantes que les ondes électromagnétiques qui partent de notre cerveau. Et ces ondes se propagent dans l'univers et c'est elles qui ramènent à vous le meilleur de votre vie. C'est pour ça que sur notre parcours, dès le début, on nous a demandé de fermer les ondes négatives et d'ouvrir les ondes positives pour que les choses viennent à nous. Alors des fois, je dis que les cartes, ce n'est pas une science exacte, mais par contre, je peux vous assurer que le pouvoir de l'amour, que le pouvoir des pensées positives, ça, c'est une force réelle, efficace, agissante. Et c'est pour ça que je vous invite à continuer encore à ancrer à l'intérieur de vous. Je me souviens en image en fait du jour où il y avait cette petite graine que nous étions censés faire pousser jusqu'à ce qu'on prenne conscience que nous étions l'univers entier. Okay? Donc c'est vraiment ce qu'on vous demande. Je suis guidée par le fruit des paroles qui sont là, qui sont dites, que vous êtes allé chercher jour après jour dans votre pouvoir intérieur. Je peux faire totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme, parce que c'est votre âme qui avait trouvé régulièrement les paroles de réconfort et de réassurance jour après jour. Votre intuition me montre le chemin de votre lumière. Alors, j'ai envie de vous rappeler que le mercredi, ces temps de partage sont étendus, puisque je vais passer 1 heure, voire 1h30 avec vous en direct sur le groupe Lumière, sur Facebook. Et là, je vais toujours tirer des cartes, des fois des cartes, pas des fois, je tire 3 cartes qui sont spécifiques pour ceux et celles qui vont les choisir. Et je partage l'inspiration de mon cœur liée à votre cœur avec des conseils. Je sais que pour beaucoup, vous étiez venus aussi me rejoindre par rapport au parcours de Flamme Jumelle. Je pense qu'un mercredi, je parlerai spécifiquement de mon avis, mais vraiment en privé, donc sur ce groupe Lumière, de mon avis sur ce parcours qui, comme vous m'avez souvent entendu dire, est vraiment initiatique avant d'être romantique, peut s'achever en un parcours romantique, mais il est vraiment privé, personnel, pour vous amener au plus fort de vous-même. Et je me sens de prendre 3 cartes qui vont nous guider pour la fin de ce parcours, de cette capsule. Le roi d'eau, donc on est dans les émotions. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à tous ceux qui vous entourent, à tous ceux qui vous entourent. Recevez comme vous devez recevoir cette phrase. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués.
Et il est bon de travailler en relation avec les âmes de tout un chacun. Alors, je vous laisse prendre, entendre, comprendre cette phrase à votre façon, chacun. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et ouvrez-le à ceux qui vous entourent. Donc, ouvrez à ceux qui vous entourent, à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à votre force intérieure. Laissez l'éveil. Alors, c'est pas la première fois non plus qu'on trouve cette carte pendant cette semaine. Hein. Donc, on est dans les mêmes énergies. Que l'éveil soit en vous, que l'éveil vous éveille à votre puissance, à votre force intérieure. Il vous est demandé pour cette fin, pour ce 7e jour, je pense comme dans les premiers jours, regardez les choses de façon différente. C'est comme ça qu'on change d'état d'esprit, de conscience, de niveau vibratoire. Laissez votre intuition vous guider. Et si moi je peux vous donner un conseil, ouvrez-vous à la simplicité des choses, à la beauté de chaque événement. Soyez moins attachés aux dogmes qui vous entourent. Laissez votre âme libre de s'épanouir. Sachez que toute chose est belle. En étant fidèle à vous-même. Et je pense que vous, alors pareil, je me souviens, vous êtes à la recherche de quelque chose de, je ne vais pas dire plus significatif, je vais dire de significatif dans votre vie. Sachez que le sage dit que l'illumination, c'est prendre l'eau à la source, mettre le bois sur le foyer et cuisiner pour se nourrir. C'est-à-dire les choses simples de la vie. Et je pense vous avoir dit aussi, l'essence de ce qu'on est simple et naturel. Et c'est juste le laisser cette essence s'éveiller. Hein, c'est ça, l'éveil. Le 2 de terre nous ramène à la simplicité de notre existence terrestre pour ce 7e jour. On nous dit beaucoup de choses ont lieu en même temps. Laissez-les venir à vous. Prenez les bonnes décisions. Mais abordez les choses de façon simple, légère, ludique. Je vais battre ces cartes en espérant qu'on ne va pas retomber encore sur les mêmes. Je vais prendre celle-ci qui va nous permettre d'être reprogrammés à notre lumière divine. C'est même pas sûr qu'on ne l'ait pas eu pendant les 7 jours. Donc, nous allons nous ouvrir et recevoir. Je lis la carte et en même temps, vous en recevez l'énergie, la vibration, la reprogrammation pour poursuivre votre chemin. Renouez donc à cet instant. Je n'ai pas compté à 3 au début de la capsule, je ne m'en souviens pas. En tout cas, je vais le faire maintenant afin que nous puissions profiter des 2 ou 3 minutes qui viennent comme une plus grande reprogrammation possible. 1, 2, 3 et nous nous ouvrons à recevoir toutes nos richesses intérieures. Toute la vision de notre intuition. Toute la vibration de l'amour dirigée vers nous. De l'aptitude à l'exprimer et à le recevoir. C'est juste ça, je vais reprendre. Vous recevez vos richesses intérieures. Comme si on met en package tout ce qu'on a reçu pendant 7 jours. Et ce sont vos richesses intérieures. Votre intuition qui vous guide. Et la définition pleine et entière de l'amour à exprimer, à recevoir. Écoutez, ces choses se mettent en place en vous et c'est comme si on ficelle le paquet de ce qu'on vient de passer comme moment pendant 7 jours. Voilà, c'est avec plaisir que j'ai passé ces 7 jours avec vous, que je suis moi-même venue me nourrir des conseils, chacune à notre niveau différent. Je souhaite donc que vous soyez des messagères, des messagers de cet amour que vous portez et que vous voyez votre abondance qui bouge et que vous sachiez que tout vient à vous si vous continuez à prendre contact avec votre cœur. C'était cette carte. Pour répandre dans l'univers les meilleures demandes possibles et imaginables pour les mettre en pratique dans votre vie. Voilà, c'était donc jour 7. Je vous laisse dire ce que vous voulez faire et on se retrouvera lundi probablement pour recommencer
à peu de choses près dans la même composante, ce parcours, ce travail. Peut-être que certains d'entre vous, on aura l'opportunité de parler ou de partager plus longtemps sur ce fameux groupe Lumière où j'avoue, je me ressource moi-même énormément. Je vous remercie donc pour votre présence. Il y a eu une petite coupure et je vous dis à très bientôt et donc probablement à lundi.